Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver en ce début d'année. Permettez-moi, à cette occasion, de vous présenter les vœux du CEFIEC, une très belle année 2025. Donc bienvenue pour cette 3e édition du journal télévisé qui sera consacrée aujourd'hui à la réingénierie de notre formation. Vous avez été très nombreux à suivre les 2 premières éditions et encore plus nombreux à nous contacter pour connaître la véracité des informations qui ont été présentées lors de ces journées. Chacune d'entre elles émane de documents qui nous ont été présentés par les ministères. Notre ambition est de vous apporter le maximum d'informations sourcées et de vous accompagner dans cette transition. Notre 3e édition est consacrée aux sciences infirmières comme axe prioritaire de la structuration de l'ingénierie pédagogique. Donc sans plus attendre, les titres de notre journal. À la une, les sciences infirmières, socle de savoir guidant la pratique infirmière. Un retour sur les essentiels de la formation et les messages clés. Vous en avez l'habitude maintenant, nous vous présenterons les « Ça marche en région » et enfin, Amanda nous présentera la prévision des météos en ce début d'année. Pour cette 3e édition, je suis accompagné d'Astrid Romano. Bonjour. Bonjour. Astrid, vous êtes coordonnatrice pédagogique à Aubagne. Vous êtes vice-présidente du CEFIEC avec une appétence particulière pour les sciences infirmières. Alors Astrid, vous dites que les sciences infirmières sont essentielles. Pourquoi construire l'ingénierie pédagogique en s'appuyant sur les sciences infirmières? Effectivement, Xavier. Alors, comme vous l'avez dit, à juste titre, les sciences infirmières constituent le socle des savoirs guidant la pratique infirmière. Elles constituent ainsi l'ensemble des connaissances, qu'elles soient théoriques, cliniques, pratiques, éthiques, qui sont issues des modèles conceptuels en soins infirmiers. Leur implémentation nécessite de s'acculturer à ces fondements, afin de concourir au développement des compétences à la fois professionnelles et académiques de nos étudiants en soins infirmiers et plus largement de toute la profession infirmière. Alors, Astrid, si j'ai bien compris, les sciences infirmières deviennent le point d'ancrage de l'ensemble des activités de formation des formateurs. Pouvez-vous nous en préciser, nous en peindre les décours? Alors les contours, en effet, c'est à partir des savoirs issus de la discipline et des théories en sciences infirmières qui la constituent que les équipes pédagogiques construiront les cas cliniques et les scénarios d'apprentissage. Cette démarche permettra à nos étudiants d'investiguer un objet de recherche ou des phénomènes issus de situations de soins dans une perspective qui se veut être originale et surtout spécifique à leur exercice professionnel. La mobilisation du raisonnement clinique à partir d'un modèle de jugement clinique infirmier validé scientifiquement dans les enseignements renforcera ainsi la prise de décision éclairée au lit du patient. Ainsi, l'appariement d'enseignements de théorie infirmière au modèle qui aura été choisi justifiera la pratique selon le savoir existant. Concrètement, Xavier, cela veut dire que les constructions pédagogiques seront structurées à partir de nos 4 piliers fondamentaux du métaparadigme infirmier. Pour rappel, santé, personne, soins, environnement et effectivement les données probantes issues de la discipline en sciences infirmières. Ah, alors, quel est dorénavant le positionnement des infirmiers dans le système de santé? L'importance du rôle infirmier dans les prises en soins des patients est de plus en plus davantage reconnue. Il en veut pour preuve la création de la section sciences infirmières au sein du CNU, Conseil national des universités, depuis novembre 2019, et des départements sciences infirmières. Cette reconnaissance académique et professionnelle constitue dans un premier temps un levier de transition et de changement en termes de connaissances, de compétences et de la recherche. Mais elle consolide également dans un deuxième temps l'identité professionnelle infirmière. Très bien. Alors, en 2 mots, pour conclure sur cette partie,
Pouvez-vous nous rappeler les essentiels? Oui, bien sûr, Xavier. Ce qu'il est important de retenir, c'est que l'axe prioritaire de la structuration de l'ingénierie pédagogique est l'implémentation des savoirs issus de la discipline infirmière dans les apprentissages. Pour ce faire, le référentiel de formation contiendra des UE spécifiques à la discipline en sciences infirmières, dans lesquels les théories infirmières structureront la connaissance en sciences infirmières à partir de nos 4 concepts centraux du métaparadigme infirmier cités préalablement, et l'utilisation des données probantes issues de la discipline renforceront l'analyse des situations de soins spécifiques à la profession infirmière. In fine, la mobilisation des sciences infirmières se veut être au service de l'analyse de situations de soins en interdisciplinarité pour construire le parcours de soins des patients. Très bien. Merci. On va faire un point sur la rubrique « Ils l'ont fait pour nous et ça marche ». Alors, Astrid, je vous écoute. Alors, vous le retrouverez dans notre fiche de synthèse pour aller plus loin. Je vais vous détailler un petit peu sur l'expérimentation qui s'est déroulée à la faculté de santé de l'université d'Angers, en association avec 4 instituts de formation en soins infirmiers, Le Mans, Angers, Cholet et Saumur. Le but était de revisiter les contenus des programmes de formation en y intégrant du savoir infirmier, tels que des modèles conceptuels et des théories de niveau intermédiaire. Tout ceci dans le but d'intégrer un modèle de jugement clinique infirmier au développement des compétences du raisonnement clinique infirmier, appareillé à des théories infirmières et des données probantes. Le groupe de travail a ainsi identifié le modèle de jugement clinique infirmier qui lui semblait le plus pertinent. Pour le citer, celui de Christine Tanner, qui a été récemment en plus traduit, et y ont été associées les théories infirmières à mobiliser selon le niveau de formation, semestre 1, semestre 2 et semestre 3. Il en a découlé qu'en semestre 1, le modèle conceptuel de Virginia Anderson a été mobilisé, ainsi que les théories de confort de Catherine Kobalka, qui avait pour but de permettre aux étudiants de comprendre les différents niveaux de confort vécus par les patients, de les intégrer dans différents contextes, afin de proposer des activités de soins de confort. On retrouvera en semestre 2 et semestre 3 la théorie de gestion des symptômes de Madeleine Niger, qui a été introduite. Cette théorie s'intéresse aux symptômes vécus par la personne selon 3 concepts. L'expérience du symptôme, les stratégies de gestion du symptôme et les résultats. Cela aide les étudiants à considérer la totalité des symptômes, ainsi que les stratégies d'adaptation qui ont été décrites par les patients, et in fine, d'identifier un levier motivationnel permettant d'investir la négociation et le partenariat dans les interventions du projet de soins infirmiers. Ouais, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Astrid pour cette intervention. Nous allons retrouver maintenant Amanda pour la tendance météo en région. Merci Xavier. Aujourd'hui, voilà les prévisions pour la discipline infirmière. Un anticyclone se forme sur le paysage universitaire avec l'émergence des départements en sciences infirmières. Les vents de la recherche commencent à souffler, favorisant un ciel dégagé pour les étudiants en soins infirmiers qui s'orientent désormais vers des travaux spécifiques en sciences infirmières. Ainsi, s'annoncent des éclaircies prometteuses. Des professionnels engagés dans la recherche agissent comme des rayons de soleil, éclairant les chemins vers une meilleure reconnaissance de la discipline. Une pluie fine de publications et de collaborations irrigue le sol fertile de la pratique infirmière, promettant une croissance durable. Mais attention, des orages d'adaptation pourraient ponctuer cette transition, mais les efforts concertés laissent entrevoir un horizon brillant et structuré pour les sciences infirmières. L'éphéméride du mois
Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Périclès. Belle année 2025 à tous et à toutes. Merci. Merci Amanda pour cette météo très encourageante. Je vous retrouve le mois prochain pour aborder les essentiels de la formation autour de l'architecture du référentiel de formation sur la partie académique. Je serai pour cette occasion accompagné d'Isabelle Bell, elle sera notre experte. Et permettez-moi de vous présenter de nouveau, au nom de toute l'équipe, nos meilleurs vœux pour 2025.